de Dieu qui se manifeste. Là, nous arrivons à la puissance de Dieu. Et je suis sûr déjà qu'ici, il y aura des guérisons qui vont arriver. Amen. Il y a déjà des guérisons qui vont arriver. Même si on ne voit pas de yeux physiques, mais le Seigneur est en train de guérir des cœurs. Moi, le premier, à peine arrivé ici, j'ai senti l'atmosphère de Dieu. Il y a des choses qui sont inexplicables. Mais quand tu goûtes à ça, alors il y a une transformation. Souvent, on me dit, Dieu, je ne crois pas en Dieu, ou je suis athée. Bien, tu as droit. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est la foi, c'est sa foi. J'ai foi de ne pas croire, c'est une foi extraordinaire. Mais on est tous vulnérables à goûter. On est tous appelés à goûter. Si tu donnes l'opportunité à Jésus de Christ de tu goûtes à lui, crois-moi, tu ne seras plus jamais le même. Amen. C'est ce qui s'est passé dans ma vie il y a 8 ans. J'ai goûté à cet amour inconditionnel. Pour moi, je croyais que l'amour, c'était l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour de l'alcool, l'amour de la drogue. Mais je ne pensais pas que Jésus pouvait aimer un tel pécheur comme moi. Je ne savais pas que le ciel était disponible pour moi. Parce que j'étais trop dans les ténèbres. Pour moi, Dieu existait, mais j'étais trop loin de lui. Alors que Jésus, justement, il est venu qualifier les disqualifiés. Ouais. Amen. Il est venu pour les choses folles du monde. Il n'est pas venu pour les bons portants. Il est venu pour nous qui sommes faibles et qui avons besoin d'un sauveur. Amen. Il est venu pour cela, parce que nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors il nous a offert la vie éternelle. Amen. Un don gratuit, un cadeau inestimable. Et depuis que j'ai rencontré cet amour-là, je l'ai partagé au monde entier. Je l'ai fait presque 20 pays déjà en partageant l'évangile. Est-ce que certains me disent, Victor, tu es fatigué? Je ne suis jamais fatigué. Les amis, c'est un truc, je ne suis jamais fatigué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur nous, mais c'est basé sur lui. Si nous faisons, c'est parce que son amour nous a transformés. Si nous faisons, c'est parce que c'est lui qui nous a encouragés. Par moi-même, je ne pouvais pas être là en train de témoigner. On ne dirait pas, mais je suis timide. Je sais que vous allez rigoler. Mais c'est vrai. Mais c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. Tracy rigole parce qu'on a tout évangélisé dans le métro tout à l'heure. On a fait tous les wagons de la ligne 9. Il me dit, oui, il est timide, mais c'est vrai. Mais je m'appuie dans le Seigneur. C'est que Paul l'a dit, c'est dans ma faiblesse que le Seigneur se glorifie. Amen. Et avant de connaître le Seigneur Jésus, je ne savais pas du tout que ça existait. Je savais que Dieu existait, mais pour moi, je ne pensais pas que l'amour inconditionnel, c'était ça en fait. Ça nous comble. C'est quelque chose de... La bouche parle de l'abondance du cœur. Aujourd'hui, nous sommes fondateurs avec Tamiris d'une école. Nous avons une école d'évangélisation. Et à peu près 40 élèves, un peu partout dans la France. Et nous enseignons à évangéliser. Moi, l'autre fois qui était au collège, qui était viré de mon collège, la police est venue me chercher. La directrice me disait, Victor, tu mens comme tu respires. Mais je ne pouvais pas parce que c'était ma racine pécheresse. J'avais une racine qui était adamique. Je ne savais pas qu'on